un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce nouveau numéro de votre tranche matinale Café de Sport sur Sport 7 Télévision, que j'ai énormément plaisir de les présenter avec mes co-débatteurs de ce matin. À ma droite, lui, c'est Dorcas Moyo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien. En forme? Plus qu'en forme même. Tu te vois en beauté, hein? Ben, il faut toujours être belle, on ne sait jamais. Hein. Et à ma gauche, lui, il nous revient de Kassangoul, Banzangou, excusez-moi. Aiglon Magloire, que je salue aussi. Ouais, bonjour, bienvenue et bonjour à tous les téléspectateurs de Sport 7 Télévision. En tout cas, je suis là avec les climats de Mbanzangungu parce que j'étais là pour couvrir la 3e édition du tournoi de karaté d'eau pour enfants. Qui s'est bien passé aussi. Très très bien passé, en tout cas j'étais là comme témoin oculaire. Okay. Et je pense que j'aurai même 1 minute pour en parler. Ok, voilà, vous avez compris, ça c'est l'ambiance qui se trouve dans ces plateaux. On va rapidement prendre le menu. Au cours de ce numéro, nous allons parler, en premier lieu, nous allons parler du basketball. On va parler de la 41e Coupe du Congo de basketball. Comme vous le savez, ça a commencé il y a déjà quelques jours. Et ce samedi, ça sera la finale. Mais chose qui étonne, une Coupe du Congo sans diffusion. Aucun média de la place a pu diffuser une grande compétition telle que la Coupe du Congo de basketball. Pourquoi ces deux poids deux mesures? C'est ce qu'on va voir lors de cette émission. Et on va chuter en parlant des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Comme vous le savez, on n'est qu'à quelques heures de la rencontre entre la RDC et la Guinée. Une rencontre qui se situe pour... les classements, on les rappelle, la Tanzanie a fait match nul hier face à l'Éthiopie et la RDC va jouer face au Sili national de la Guinée après les avoir battus lors de la dernière CAN qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et pour commencer, je m'en vais rapidement donner la parole à Dorcas Moyo. Dorcas Moyo, Coupe du Congo, basketball, mais aucun média de la place a pu diffuser cette compétition. Pourquoi ces deux poids des mesures? Est-ce que les fautes à organisation? Est-ce que les fautes à ministre des Sports? Ou les fautes à l'équipe où ils ont compétit dans la compétition? Déjà, premièrement, je dirais que ça n'a pas faute à l'autorité, non plus à la dirigeant et à la fédération en basketball. Mais premièrement, il faudrait d'abord savoir que les football, c'est les sport roi. Mais on n'en disconvient pas. Mais je sais que je n'ai pas fini, je commence, non? Okay, voilà. Il faut d'abord savoir que les football, c'est les sports rois. Pour le moment, on est plus figé sur nos léopards, les arrivées des léopards. Vous savez qu'il y avait d'autres qui devaient arriver. Ensuite, les autres, tout ça là, savoir s'ils étaient en forme pour les matchs qui nous attendent pour aujourd'hui, déjà à 17h au stade de Martyrs. Mais tout le regard, en fait, s'était figé de l'autre côté sans regarder que non, voilà, il y avait les basketballs. Déjà, je veux dire, ça va finir, ça a commencé depuis le 25 août, si je ne me trompe pas. Ça prend fin le samedi 17 septembre ici. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas trop condamner aussi les autorités. C'est l'unique alibi que toi, tu donnes de ne pas... Bon, c'est pas question qu'on ne doit pas plus regarder d'autres disciplines que le football. Non, bien sûr que les baskets fait partie aussi de sport. Parmi des aussi, sports adilés par des Congolais surtout. Hein. Ben oui, et aussi il faudrait savoir que dans cette compétition, il y avait beaucoup de provinces, notamment le Kinshasa, pardon. Il y avait d'autres provinces aussi qui étaient participants dans ce tournoi. Mais c'est ce que c'est un peu, je dirais, un peu déplorable parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de diffuser ça. Mais nous, quand même, Sport 7, on avait quand même eu cette occasion, des fois, de faire des descentes sur le terrain pour prendre quelques rencontres, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais faudrait pas trop vous baser sur ça en disant que non. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que peu importe ce qui peut arriver, peu importe le match qu'on a avec le Léopard Foot, mais c'est là... Ne fait pas qu'on puisse pas, cela n'exclut pas qu'on puisse diffuser ces grands championnats parce que c'est la Coupe du Congo. On a vu la Coupe du Congo du football
On a vu le président de la République qui était sur le terrain lors de la finale, qui a opposé l'Asvel Club avec Céleste. Bienvenue. Mais dire que non, c'est parce qu'on joue contre la Guinée. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas encore à la fin. On ne sait jamais, peut-être que le ministre de Sport sera présent, M. Didier Boudi. Mais il était là à l'ouverture. Hein. Il était là à l'ouverture. Ah, déjà, pourquoi est-ce que vous dites qu'on exclut? C'est pas non, exclu, être ça. là et donner l'ordre qu'on puisse diffuser. Je parle même de la chaîne nationale. La chaîne nationale ne diffuse pas cette compétition. C'est ça. Être là ne veut pas dire que non, le match, les rencontres de cette coupe sera diffusé. C'est là où se trouve le problème. Et je ne sais pas si Aiglon Magua sera de même avis avec toi. Sera de même avis que moi. C'est vrai, non? Aiglon Magua, des poids, des mesures où Ezara manque d'organisation parce que tout le monde Coupe du Congo, il y a football, au vite à remporter qui. Diffuser qui a la chaîne, le président de la République était en place. Et où tu constates que le basket, il y a à l'écart. Aucun média de la place. Je répète, aucun média de la place, bien que ça Coupe du Congo. Déjà, je m'inscris en faux à ce que Dorcas vient de jaillir tout à l'heure. Vous savez, ça s'appelle la Coupe du Congo. C'est une compétition nationale. Exactement. Vous voyez, parce que si aujourd'hui nous parlons du football, c'est le sport roi, bon, en fait, on n'en disconvient pas, mais et le basketball et le football se retrouvent dans un ministère qui s'appelle le ministère des Sports. Les patrons du ministère des Sports doivent veiller à ce que tous les sports soient considérés dans le même angle, bien que le football pourrait toujours avoir la prédominance. Là c'est normal. Mais comme c'est une compétition nationale, c'est la Coupe du Congo, moi je pense que ça devait être diffusé. Mais aussi, quelque part, il faut signaler, en fait, c'est une mauvaise habitude qui continue à prendre de l'ampleur dans notre pays. Parce que même la Coupe du Congo du football, au départ, on diffusait pas. On avait pris juste la finale. Juste la finale. Parce que le président de la République avait promis. Et surtout parce que le président avait promis d'être sur terrain pour suivre cette finale au Stade des Martyrs. Raison pour laquelle, moi, je pense que la RTNC a pris toutes les dispositions, bien sûr, par ordre du ministre de Communication et des Médias, son Excellence Patrick Mouyaya, pour qu'on puisse diffuser cette rencontre. Mais au départ, des préliminaires, pour que nous puissions arriver même au niveau des phases des groupes, on ne diffusait pas. Mais pourquoi? De quoi il dit cette négligence? De quoi il dit ces petits problèmes? Parce que c'est quand même la Coupe du Congo qui réunit presque toutes les provinces. Pourquoi ne pas diffuser ces championnats? On ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est on ne sait pas quoi faire. Dans ces pays, lorsqu'on parle du sport, on parle du sport en général. Vous savez, le football, quand il faut faire les classements des sports qui drainent le monde au stade, il faut parler du football. Dans notre pays, il faut parler du basketball, parler du judo. Surtout. Vous voyez, judo, et puis on pourra placer à la 4e position le handball. Vous voyez. Donc, vous voyez que le basketball, c'est quand même un sport qui draine aussi des mondes. Mais ce que nous déplorons, on ne sent pas qu'il y a une compétition de la Coupe du Congo qui se joue dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade-là, le ministre des Sports a essayé un peu de fauter? Non, pas il a essayé un peu, mais... Il a fauté. Oui, à 100%. Parce qu'il devrait quand même prendre des dispositions pour que nous, Congolais, nous puissions suivre la Coupe du Congo qui va passer dans la chaîne nationale. C'est normal, parce que tout ce qui est national doit passer sans faute dans la chaîne nationale. C'est la question seulement de programmer. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses, parce qu'on pourra peut-être condamner les ministres des Sports. Peut-être les organisateurs au sud de la Coupe du Congo, ils n'ont pas eu peut-être à donner les calendriers, parce qu'on était là avec vous dans la rédaction. On ne savait pas. Ça a commencé, ça n'a pas commencé. C'était annoncé. La date qui a été calée pour le début de ces championnats a été reportée, modifiée. Oui, parce que normalement, pour qu'on puisse passer le message, pour qu'on puisse permettre à la RTNC de diffuser, il faut qu'il y ait un programme au préalable. On fait un programme,
on introduit au ministère des Sports. Le ministère des Sports va caler par rapport à la période et on va transmettre au ministère des Communications et Médias parce que c'est lui le patron de la chaîne nationale. Et après, lui va donner l'ordre au DG de la RTNC pour savoir comment il faudrait programmer quelques diffusions. Même pas, on pourrait pas prendre toutes les rencontres. Peut-être quelques matchs phares qu'on pourra peut-être diffuser à la RTNC en signe de symbole. Donc, comme on dit, symboliquement, on pourrait peut-être avoir quelques matchs. Mais, en tout cas, j'aurais des larmes aux yeux, bienvenue Fouamba. Si on arrivait jusqu'à la fin, à la fin, on diffuse pas, même pas la finale. Si on diffusait même pas la finale à la télévision nationale, bienvenue Fouamba, moi et Gloma Makiese, j'aurais vraiment des larmes aux yeux parce qu'avec le football, on a quand même senti un peu de la différence, même parce qu'on dit c'est la fin qui justifie les moyens. Comme c'est la fin qui justifie les moyens, les présidents étaient au stade, on a quand même suivi une finale de la Coupe du Congo de football qui a opposé l'AS Vita Club au FC Céleste. Donc si on pourra quand même nous rattraper même à la fin pour que nous puissions suivre la finale de la Coupe du Congo de basketball, ça va quand même nous soulager. Est-ce que si Patrick Mouya pouvait s'ingérer dans cette histoire, bien que ce n'est pas une de ses responsabilités, mais en tant que ministre de la Communication, il pouvait aussi, il gère aussi la chaîne nationale. Mais oui, en quelque sorte. Il pouvait aussi s'ingérer pour peut-être trouver la solution à ces problèmes, parce que c'est anormal de voir une compétition nationale ne pas être diffusée dans une chaîne nationale. On ne le sent même pas. On le sent même pas. On va prendre Divine qui vient un peu en retard. Divine Bekele, bonjour. Bonjour, bienvenue Fouamba. Bonjour fidèles téléspectateurs. Tu as été un peu bloqué en embouteillage, j'espère. Bon, voilà à Kinshasa et ses embouteillages. Voilà, on était en train de parler sur la 41e, excusez-moi mesdames et messieurs, 41e Coupe du Congo de basketball qui se joue actuellement au Stade des Martyrs, au gymnase Jimélé. Et depuis le début, aucun média de la place ne diffuse cette Coupe du Congo, bien que ce soit une Coupe nationale. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, en tant que journaliste sportif et amoureuse du basketball? Bienvenue. D'abord, il ne faudrait pas mentir aux téléspectateurs. Moi, j'aime le football. Tu aimes le football? Voilà. Donc, tu n'as pas... Bon, j'aime quand même les baskets, mais par rapport au foot, moi, j'aime plus le football. Mais en fait, par rapport à la 41e édition de la Coupe du Congo de football, des baskets, pardon, c'est cette remarque amère qu'on a fait, que ça n'a pas en fait de l'ampleur comme c'était avec la Coupe du Congo de football. Remportée par l'ASV Club. Voilà, remportée par l'ASV Club. Non, ça c'est ton élément de justification. Non, à un moment, j'ai entendu Aiglon dire qu'il faudrait rejeter la faute au ministre de Sport. Oui. Bon, il n'a pas en fait une grande part de responsabilité. Déjà qu'il était là, le jour de l'ouverture, du coup d'envoi, il était là. Donc en fait... La non-diffusion de cette compétition, je sais, là, avec la presse, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de médias qui sont accrédités dans la fédération, ou bien... Mais bon, la chaîne nationale, c'est-à-dire, il peut y avoir que non, il y a beaucoup de chaînes... On fait mais la maison mère, c'est la chaîne nationale. C'est ça aussi, la chaîne nationale, mais comme on a souvent l'habitude de dire, malheureusement ici chez nous au Congo, la discipline qui prime le plus, c'est le football. C'est peut-être la raison qu'on peut peut-être dire que non, voilà. Mais c'est pas une raison valable. C'est pas une raison valable. C'est pas une raison valable parce que toutes les disciplines sportives sont égales, hein, comme on dit, hein, sont égales. Oui, tout le monde est sur le même point d'égalité, mais tu vois. Ce sont des choses que nous devons condamner. Exactement, c'est ce que nous on doit condamner ça parce qu'on ne peut pas encourager, parce que, vous savez, lorsque nous voulons faire évoluer le sport dans notre pays, il faut bannir ce genre de pratiques. En fait, moi, je n'ai pas condamné les ministres, mais sauf qu'à un moment, en fait, parce que quand il y a un problème dans la maison, on pointe du doigt seulement aux parents. Mais aussi les organisateurs des fédérations. Voilà la raison pour laquelle j'avais dit que non, quelque part, on ne pourra peut-être pas du tout qu'on ait le ministre à 100%,
peut-être que les organisateurs de la fédération de basketball du Congo, non, ils ont fait des choses peut-être en désordre pour ne pas donner les programmes. Parce que les ministres doivent avoir les programmes sur la table. Il faut qu'il y ait les programmes. S'il n'y a pas de programmes, les choses sont brisquées. Peut-être qu'il y avait des doutes sur la date pour le départ. C'est en fait un désordre pour le coup d'envoi. Moi, je pense que peu importe les raisons données, mais cela n'exclut à rien que la chaîne nationale puisse diffuser. Oui, parce qu'elle peut se rattraper. Oui. Bien, aujourd'hui, au Congo, on est habitué. Oui, au Congo, on est habitué. On fixe une date, après on change. Donc, c'est devenu comme une habitude. Mais cela n'est pas vraiment la raison valable pour peut-être marginaliser cette discipline. Pour moi, c'est une marginalisation. Oui, c'est une marginalisation. C'est une marginalisation. Bienvenue, tu sais que la faute revient aussi aux autorités de fédération. Parce que déjà, nous, on est en train d'organiser une compétition. On sait que non, voilà, c'est une compétition qui est nationale, qui fait intégrer tout le monde, c'est ça, toutes les provinces. Déjà, moi, je suis à Kinshasa, peut-être que je suis non loin du gymnase du Stade de Martyrs, je peux y aller. Mais une personne qui est peut-être à Bandundu, je ne sais pas dans quelle province. Il y a des comment est-ce qu'ils feront pour suivre ou bien supporter leurs clubs qui sont là comme participants? Vous voyez aussi, une part, ça revient encore plus aux autorités de la fédération. Là, c'est un autre problème, on a parlé, on ne va pas s'éterniser autour de ces sujets, on va rapidement prendre... Donc, il ne faut pas se dire que non, voilà, quand le sport, non, mais ça te voit, parce que le football, les gens d'ailleurs, là, ils vont vraiment motiver leurs supporters du club. C'est un problème qui tue. Parce qu'il y a ça à défendre l'opinion, il y a football, sport, ça tue même les athlètes individuels qui participent dans des compétitions internationales comme des Jeux olympiques, des Jeux africains. Il n'y a pas de primes, il n'y a pas de motivation pour les boxeurs, pour des taekwondonistes, il n'y a pas pour des gens de handball. Pourquoi? Parce qu'ils sont des handball. Si c'était le football... Au moment où nous parlons, il y a nos deux athlètes qui représentent la République démocratique du Congo aux Jeux paralympiques. Voilà. Pour qu'ils arrivent à voyager, vous savez combien d'efforts, combien de cris. On a tant de crier ici. Si c'était le léopard football, il fallait faire beaucoup. Si c'était le foot, on allait mettre des moyens, on allait faire tout pour que ce n'est pas bien. Les joueurs soient... Bon, moi je pense que si on continue... Raison, je ne vous donne pas raison, mais le problème c'est quoi? Nous ne voulons pas, c'est qu'on puisse favoriser une discipline et négliger une autre. Donc c'est ce que nous ne voulons pas. Donc si vous voulez diffuser la Coupe du Congo de football, diffusez aussi la Coupe du Congo de basketball, diffusez aussi la Coupe du Congo de handball, diffusez la Coupe du Congo de karaté, de judo et tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids de mesure entre les disciplines. C'est ce qui ne favorise pas l'évolution du sport au Congo. On va prendre notre deuxième sujet. On va parler cette fois-ci de la rencontre qui va opposer la République démocratique du Congo au CIE national de la Guinée. Comme vous le savez, c'est dans quelques heures. La RDC va croiser les CIE national de la Guinée après les avoir bâtis lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, Aigle-Magloire. Comment voyez-vous d'abord ces matchs? Est-ce que la Guinée viendra avec cet esprit revanchard? Parce qu'on va voir la réaction de leur coach. Le coach a nié, le coach n'a pas dit que non, je viens avec cet esprit, mais c'est aux joueurs. Donc il a laissé la responsabilité aux joueurs. C'est l'état d'esprit du joueur. Si il se décide de venir avec un esprit revanchard, sinon, ça dépend que d'eux. Est-ce que toi, comment tu vois ces matchs? Est-ce que la RDC sera mise à mal par ces joueurs de la CIE nationale de la Guinée? D'autant plus que nous avons éliminé la Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Oui. En tout cas, la blessure est encore là, ce n'est pas séché. Donc, la Guinée viendra avec l'esprit de venger cette défaite-là. Même si au public devant les médias les coachs il essaie un peu de masquer d'atténuer un peu son langage. Il a voulu atténuer son langage, il a voulu un peu masquer, parce que les coachs ont leur discours. Okay. Vous voyez, les coachs sont des malins, les coachs. C'est comme Florent Ibéry. Ils ont leur discours. Ils ont des discours cachés. Mais si vous allez vous fiez, vous basez à tout ce qu'il dit, sur le terrain, vous serez surpris. Vous voyez, non, on n'est pas venu pour nous. Voilà, même des Sarbre dit, on n'est pas favori.
Ok. Pendant que le Léopard sont D'ailleurs, ça me favoris. rappelle le discours de Walid Regragui lors de la CAN. Il avait dit, après avoir été deuxième, je pense que demi-finaliste de la Coupe du Monde, il a dit que non, voilà, le Maroc n'est pas favori, voilà, patati patata. Donc, si vous voulez vous endormir sur terrain, ça sera la même chose. Donc, la Guinée, avec l'esprit intérieur, ils viendront, et les joueurs viendront ici à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa d'ailleurs. Aujourd'hui, ça sera pour venger leur défaite à la CAN. Donc, que Sébastien Desabre ne puisse pas être distrait, que les joueurs puissent bien travailler pour bien gérer les matchs. Parce que le football se joue dans les détails. Qu'on ne puisse pas minimiser l'adversaire. Que non, la Guinée, Tobomaki est dans la carte de finale de Longola Guié. Non, Guinée a essayé un peu de réorganiser son équipe. Après avoir limogé Kaba Diawara, l'entraîneur principal qui avait conduit la Guinée à la CAN, ils ont voulu rappeler quelques anciens joueurs qui constituaient cette équipe, qui avaient des indifférences avec Kaba Diawara. Après le départ de Kaba Diawara, ils ont fait appel à ces joueurs. Par exemple, Kamdi Kamara qui est là, Tchèque Kondé qui vient de l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de joueurs 2 ou 3 joueurs qui sont venus renforcer l'effectif de la Guinée. Et ceux-là qui n'étaient plus sélectionnés à cause des indifférences de l'entraîneur, l'ancien entraîneur Kaba Diawara et tous ces joueurs. Maintenant, ils sont rappelés pour renforcer l'équipe. Donc, aujourd'hui, au stade des Martyrs, à 17h, ça sera vraiment, comme on dit à Lingala, au Pessimbois. Azui et pas Suyo. On va regarder d'abord, la conférence de presse avant match du coach guinéen Charles Paki, et puis on revient tout juste après pour continuer notre débat. Mais là, on est à la disposition de l'équipe nationale, on essaye de faire au mieux. Le plus important, c'est le collectif, les joueurs qui sont présents aujourd'hui, et bien représenter la nation de la meilleure des façons. L'infirmerie, à ce jour, non, aucun souci, les joueurs qui sont là sont aptes. Il y a eu un peu des retards, un peu ceux qui ont joué, ça c'est valable pour toutes les équipes, ceux qui ont joué entre samedi et lundi pour les derniers, les temps de récupération ne sont pas les mêmes pour la préparation de ces 2 rencontres, mais non, on n'a pas de souci particulier. Voilà, de retour là, nous venons de voir la réaction du coach Charles Paki de la Guinée, qui a parlé sur le match qui va se jouer tout à l'heure à 17h. Lui, il a bien stipulé que non, la Guinée vient avec un esprit, malgré l'histoire, malgré le palmarès entre la RDC et la Guinée. Lui, il fait table rase du passé et il va se défendre. Lui et ses joueurs vont se défendre face à la République démocratique du Congo, Divine Bekele. Est-ce que vous trouvez le discours ou le discours mon d'assiété? On dirait que oh bobeta ki wana bo elimina ki biso eleki et puis siko yo to lukande to se défendre. Donc bon, c'est en fait humilité, Précède la gloire. Ah, voilà. Le coach, il veut pas, en fait. Parce que moi, tu vois, quand vous parlez avant le match et qu'après le match, vous perdez, vous voyez un peu qu'on va dire que non, il a été trop sûr, voilà. Donc, il ne veut pas faire comme son prédécesseur, voilà, parce que son prédécesseur promettait. Non, le coach, il est en fait, on peut dire, il est humble. Que même s'ils vont gagner, il ne veut pas nous faire savoir que non, ils sont venus avec l'esprit de gagner, en fait. Tu vois un peu. Il ne veut pas genre dire que non, voilà. Non, c'est un discours hypocrite, je peux dire. C'est comme Edouard a dit, c'est toujours comme ça. Les coachs, ils tiennent des discours qu'on peut appeler hypocrites et tout. Même si dans le cœur, parce que c'est un match vraiment important. Et le gagnant d'aujourd'hui, c'est lui qui va maintenant être en tête du groupe H. Donc voilà, en fait, ils ne voudront pas que non, perdre de points comme ça et tout. Voilà, on garde en tête que non, la RDC nous avait gagné lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis là aussi, ils vont encore nous gagner. Nous. On a en fait, dans la vie, personne n'aime l'échec. On n'aime pas l'échec. Donc, c'est comme, je donnerai l'exemple d'un enfant qui avait repris l'année passée et puis il reprend l'année et puis il va vouloir encore reprendre.
Non, il va vouloir que non, cette année, je vais passer des classes. faire mieux. Donc, la Guinée, que le coach le dise ou pas, il est venu avec cet esprit-là de gagner de points ici. Il doit vraiment gagner. Donc, c'est de même aussi de notre côté, comme l'a dit notre frère Aiglon. Les léopards aussi, on ne doit pas mettre en tête que non, voilà, comme on avait gagné, on va encore gagner. Donc, comme on a souvent l'habitude de dire, football est un raté. Donc, il faut éviter les sursauts d'orgueil. Exactement, football est un raté. Donc, tout ça et Kenge fait. Donc, Rasimo, vous partagez la vie divine. Oui, je dirais, oui, je suis du même avis que Divine. Mais il faudrait d'abord, ça c'est pour nous et pour les téléspectateurs. Okay. C'est là l'historique de la rencontre entre la RDC et la Guinée. La RDC a battu la Guinée 4 fois. D'abord, l'année passée, en 2024, dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde, et pardon, la CAN, c'était la Coupe des Nations, hein, si je ne me trompe pas. En 2016 également. Encore en 2016 et aussi en 2014. Donc la RDC a battu 4 fois la Guinée. Voilà pourquoi on dit qu'on est favori. Déjà, il ne faut pas se reposer sur ça. Non, lui-même l'a dit. Le coach, il veut pas qu'on dise. Lui-même l'a dit. Il a dit que non, voilà, c'est le passé. C'est le passé. Donc, on n'est pas favori. Il ne faut pas se contenter de victoires de passé, de merveilles. Mais c'est ça que je suis en train de dire. La RDC a battu 4 reprises la Guinée. Donc, ne nous dites pas nous, là, même nous Congolais, nous Léopards, on ne peut pas nous dire que non, voilà, on sera face, vu qu'on a déjà à battre la Guinée plusieurs fois. Cette fois-ci, ils sont chez nous en plus, sur notre sol. Donc, on a le pouvoir sur eux. En tout cas, on se trompe. Parce que déjà, que ça soit dans n'importe quelle compétition, chacun de nous vient toujours pour... je me dis, j'ai souvent l'esprit, soit je suis gagnant, soit je suis perdant, soit... on fait match nul. On fait match nul. Mais pour la Guinée, moi, je vous informe. Moi, je dis que même un match nul, c'est un échec pour nous. C'est un échec parce qu'on joue à domicile. On joue à domicile. Ça sera un échec. Ça, je suis en train de dire, je nous informe, nous, Léopards. C'est comme l'Éthiopie. On doit faire très... L'Éthiopie a été reçue par la Tanzanie. Parce que le match là, déjà, ils sont chez nous. Ils savent que non, la RDC, Topolis, Bango, Mbalébélé. Et puis, je pense pas qu'il y ait pour se dire, voilà, je vais baisser. Puis, baby, que groupe H, Misso, Moutaza, Tewana pour le moment. Ils doivent se dire que non. Ici, je viens, j'ai pas la RDC. J'ai pas la RDC. Et puis, quand je rentre chez moi, je vais battre Soussou Bawana pour que nous soyons en tête dernière. Exactement. Voilà, merci. Donc, on va y revenir. On va suivre d'abord cette réponse de Sébastien Desabre, qui a d'abord fait l'état des lieux de son effectif. Il avait sélectionné 25 joueurs, mais au moment où nous parlons, il n'y a que 23 joueurs qui sont restés. Il y a d'autres qui sont blessés, et d'autres avec beaucoup de problèmes. On va suivre cette réaction. Et il est aussi revenu, il est revenu sur la question de la non-sélection de Silas Kantompa, Marcel Tisserand et Yannick Bolassier. On va le suivre et on revient tout juste après. Que tout le groupe est au complet. J'avais sélectionné 25 joueurs. On a malheureusement un joueur qui sera indisponible sur ces 2 matchs, qui est le jeune Mouko, qui est arrivé avec une blessure à la cheville après son match contre le Paris Saint-Germain. Donc il va repartir un petit peu plus tôt pour aller se faire prendre en charge à Lille. Après, on a tous les joueurs qui sont opérationnels pour le match de demain. Donc on va dire que tout est... il nous reste un entraînement cet après-midi. Et puis, logiquement, après, on se présentera demain avec 23 joueurs qui seront opérationnels à 100%. Si vous doutez de Chancel, c'est que vous le connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez bien. C'est quelqu'un qui s'est entraîné régulièrement à l'OM, qui a même fait des matchs avec l'équipe réserve également. C'est un professionnel qui est prêt et qui attendait avec impatience de venir défendre les couleurs du Congo comme à son habitude. On n'a jamais été inquiet à son sujet. Il l'a montré sur les dernières séances d'entraînement. Il est très fit et très prêt pour la rencontre de demain et extrêmement motivé, peut-être même un peu plus motivé que d'habitude par rapport à la situation. Voilà, de retour. Là, nous venons de suivre la conférence de presse d'avant-match de Sébastien Desabre, lui qui a fait l'état des lieux de son équipe, de son effectif. Divine Bekele,
23 joueurs, mon Sébastien de Sabondeng à Lobiango, équipe en bonne et due forme. Selon you d'abord, parce qu'il y a des joueurs au Baba Kisami, des nouveaux. Et il y a les autres au Babeti, même si vous avez éligibilité au Babeti, accès au Congo, tel que nous à Sadiki. Au monde d'abord 23 joueurs selon. Bon, effectif, ensemble, moi je dirais que il a bien sélectionné son équipe. Déjà que c'est lui le manager, il sait que non, voilà, celui-ci, tout le monde est important dans l'équipe. Okay. Donc, il sait voir pour ce match, soit pour cette... C'est pas que, comme on a dit, il y a des nouveaux, oui, ça veut pas dire que non, tout le monde a un habillement qu'on a. Oui, on peut voir, il y a des visages même qui peuvent revenir. Oui, même s'ils sont performants, il y a des visages qui peuvent revenir, comme on est souvent habitué avec Chancel Mbemba, on est habitué avec... il s'appelle comment? Avec Kakuta. Avec Kakuta. Non, celui qui s'était fait insulter pendant la CAN. Massoua. Non, j'ai oublié le nom. Bakambu, voilà, on est habitué avec Cédric Bakambu et tout. Ça ne veut pas dire que non, à chaque fois... Le nom de Bakambu, ça m'a échappé complètement. Ça, c'est un péché mortel. Vraiment, c'est un péché, j'ai pas compris. Même Bakago à la maison, franchement, il ne sera pas content de toi. C'est comme quelqu'un qui oublie le nom de son papa. Désolé, en tout cas, j'assurais papa. Qui m'a compris le pété. Donc, Non, il n'a pas été insulté, bien qu'en quelque sorte, mais il a été... un peu comme un taquiné quoi. Les bon Congolais voilà, on aime taquiner. Voilà, comme je disais tantôt, voilà, c'est bien d'essayer aussi les autres. L'équipe est ouverte à tout le monde. Voilà, on a notre jeune Noah Sadiki. Donc, c'est la première fois qu'il soit dans la tanière des léopards. Donc, il faut... Ezandeti, botia boboa kepe na bilangati. Yepa kembe, abunda, Alexa, de quoi il est capable. C'est bien. Donc, tu vois un peu dans ce sens-là. Donc, moi, je pense que le coach, il a en fait donné la chance à ce nouveau. Okay. Donc voilà en fait. Et puis il est revenu sur le dossier de Silas Katomba, Marcel Tisserand, parce que tout le bar en vérité, hein, ils ont depuis un certain temps matraquage au Salama dans Facebook sur le dossier Silas Katomba. Et là il est revenu. Oui, c'est un dossier qui a fait couler beaucoup, donc surtout que non voilà coach Azui était pour qui a négligé qui, tu vois un peu les gens sont un peu dans des qui a saboté qui équipe nationale. C'est faux, même les images qu'ils ont fait sortir. Les gens sur les réseaux ils racontent n'importe quoi. Donc voilà, si là c'est de retour, c'est bénéfique pour l'équipe aussi. Non, il n'a pas été sélectionné. Il n'a pas donné été la sélectionné. raison de sa non-sélection. Bon, la raison, qu'est-ce que nous les gens disaient que non, il n'est pas venu parce que voilà, il avait mal répondu au coach, il avait dit ceci, cela. D'ailleurs, patati patata. Voilà pourquoi le coach est revenu. Pour les coachs, voilà maintenant pour l'indiscipline. Voilà. Et coach Azonge, et quand il s'y peut batumino coach, qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Parce que Bolobaki, mais là on a la vraie version du coach lui-même. Oui. Donc qu'est-ce qu'on on va encore dire? Que non à quoi si? Donc Casimo, le coach est aussi revenu sur le dossier de Marcel Tisserand, le capitaine. Faut pas oublier que Marcel Tisserand c'est notre capitaine. Il y a des gens qui disent que non, voilà, depuis qu'il est là, qu'il est entraîneur principal et manager de la République démocratique du Congo, Azana va compte à rendre à Marcel Tisserand. Voilà pourquoi à sélection en réalité. Est-ce que Narumo Nandenge coach à répondre tu penses que c'est le cas? Non, moi je dis c'est faux et archi faux parce que nous sommes tous Congolais, nous sommes tous léopards. Et la sélection, ça n'exclut personne. C'est pas dit que non, l'entraîneur n'a pas fait appel à Tisserand. C'est pas dit que non, Azan n'a pas compte que problème personnel. Je sais pas. Préférence. Que non, voilà. Ce qui Bolobi performance, il est performant, non? Mais comment ces derniers temps, il fait quand même de bonnes choses parce que il faut qu'on se le dise. Hein, l'année passée, la saison passée. Il était presque effacé, il n'avait pas un bon club, voilà, il y avait trop de problèmes autour de ce joueur. Mais ça, c'est pas le problème qui fait en sorte que notre coach national ne puisse pas les sélectionner quand même. Non, le coach sélectionne selon les stats.
Mais c'est-à-dire, c'est si ça, vous êtes performant, si vous donnez, vous avez le temps de jeu. Mais que les gens Dans votre arrêtent de dire club, que les non, coachs vont ce vous sont dire- des problèmes Mais personnels. moi, je Parce détenais. que non, Moi, je me dis que du fait que Tisserand n'est pas, ça sera beaucoup de regrets pour les supporters congolaises. Voilà. Parce que là, c'était mon combat, mon il y combat. a de plusieurs. On va prendre un grand Magloire. Le coach aussi est revenu sur le dossier de Bolasie. Yannick Bolasie qui est aussi parmi les buteurs du championnat brésilien. Ouais, je l'avais dit la fois passée dans cette émission Café des Sports que l'équipe nationale, on sélectionne les meilleurs 10 moments. Et c'est lui qui est meilleur du moment, on peut les sélectionner. Sauf qu'on ne peut pas prendre tout le monde parce qu'il y a toute une liste établie. On ne peut pas aller jusqu'à 50. La CAF limite le nombre de sélectionnés. S'il faut s'arrêter à 25, il faut 25. Même s'il y a 30 meilleurs, on va toujours tamiser pour qu'on puisse se retrouver avec 25 meilleurs. Donc oui, c'est vrai, Marcel Bolasie est dans son temps, Tisserand est dans son temps. Oui, bien sûr que oui. Mais sauf que on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, est-ce que ça relève aussi comment dirais-je, le profil doit correspondre aux attentes du coach, parce que le coach connaît la philosophie de son jeu, il connaît sa vision, c'est-à-dire que le joueur doit répondre par rapport à sa vision. Si un joueur, que vous soyez performant ou pas, si vous ne répondez pas... Vous devez répondre à la vision de l'entraîneur, parce que l'entraîneur, quand il supervise, quand il suit de loin ou de près les joueurs, comment ils évoluent dans leurs championnats respectifs, il a quand même comme on appelle les critères. Il a quand même ses critères. Tu peux être bon sur des percussions ou des côtés, mais peut-être que non, sur les plans individuels, avec des actions créatives, tu n'es pas bon. Voilà. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais Bolasie, pour le moment, il n'est pas mauvais. On peut attendre, comme j'avais dit la fois passée, si on est peut-être qualifié, il y a les quotas pour les expérimentés, les anciens. Il y a toujours un quota réservé pour les anciens. À un moment donné, Roum Matomona et pour tout trésor, on les sélectionnait juste pour parce qu'ils ont expérimenté, parce pour les utiliser comme des jokers. Voilà, les jokers, pour essayer un peu d'amener les jeunes, le nouveau, pour qu'on puisse leur expliquer, leur démontrer les goûts du championnat ou encore de la compétition. Si aujourd'hui l'RDC va se requalifier pour jouer à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, pourquoi pas réserver les quotas même pour 3 joueurs anciens qui pourront venir pour aider les jeunes. Desabre l'avait dit, une fois revenu de la Côte d'Ivoire, on était à la Fédé, fraîchement revenu de la Côte d'Ivoire après la CAN, Desabre l'a dit, vous voyez, il y a des joueurs qui ont joué pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations, comme des Banza, ils jouent en Europe, ils ne connaissent pas le football africain. Vous voyez, ils sont venus pour la première fois, ils sont venus découvrir le football africain. Donc, raison pour laquelle vous avez vu certaines immaturités au niveau de l'attaque, il y a des choses qui s'est passées, peut-être prochainement, ils vont s'habituer, ils vont s'adapter. Dorcas Moyo, moni match excusez-moi, déjà désolé. Na komaki déjà donc pour la match à l'eau na 17h. Moins cher est-ce que batu ba kokoka 10 000 francs aux presque $5 batu ba kokoka kokota match parce que après faut toke martyr hein. Oui. Déjà mais ça peut bien être parce que les gens dans zone déjà pour na milongo linga kasi. Na peut-être jeune débrouillard. Peut-être à un vernis, il a gagné peut-être qu'un 5 000 francs seulement. Il s'est dit, n'abeta cop chaud parce que vers 17 h, on a côte à martyr pour soutenir Léopard. Mais j'ai que 5 000 francs, je vais faire quoi? Eza nango prix oui eza nango normal mais pour na biso ba congolais pour na biso ba kinois pour toyebi ndenge makambo etambolaka ce n'est pas bien. Pour moi le prix eza un peu likolo normalement. Non pour nanga fait bachata bon maximum saute moi ebele 5 000. Pour 5 000 tout le monde a connu qu'on se bat pour avoir 5 000 francs. D'accord avec toi. Non mais pardon, faut le dire je sais pas ce qui boit bien ambiance. Principe pardon je sais pas ce qui boit bien ambiance ou les canards quand est-ce qu'il y a match de des léopards ici. Oui. Kinshasa c'est partout. RDC mais ça la mouvement dis-moi bato so balinga ko ka sentiment wana amona j'ai vu Bolasie pardon na moni chancel na mona epeme na moni bateo bomo gonda tayo moko 5 000 10 000 c'est en tout cas non il fallait vers 7 000. Non moi aussi je suis pas d'accord avec 10 000 parce qu'en fait le match ça se joue chez nous.
Donc, il faut une forte participation. Il y a des supporters. Et surtout ces derniers temps, le stade est vide. Hein? Exactement. Et que ça vraiment dommage. Ceux qui, même 80%, il y a des supporters, c'est pas comme si le match s'est joué Libanda, mais on est chez nous. Donc, un 10 000, c'est peut-être peu pour beaucoup de les autres, mais pour les supporters, il fallait qu'ils tapent comme moins d'âme. À combien? À combien d'être? Attends, 2500. Attends 2500. Nous sommes avec toi. Nous sommes d'accord par rapport à prix parce que le réseau ça là, Dubaïande. Bakoti belé za rapé prix hein ezaka ateke bo bengi boya ko supporter club na bino mutu muzo za souci ya mais aza peut-être na 10 000 francs te ensemble. Bienvenue au Eza Coupe d'Afrique éliminatoire, il y a Coupe d'Afrique des Nations. Bible lobby Loraba na bateau. Donc je te dis que non, ils ont match, il y a Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue. Moi match 10 000 wana lelo. Surtout on a martyr au monde, la place est aussi là. C'est-à-dire vous allez plein à craquer quand on a 10 000 francs. Parce qu'aux gens qui on a 5 000, il y a Dorcas et puis zone on a 2 000. Il y aura un débordement au monde étouffement dans le stade. Mais si vous va soutenir Bango. Il faut sécuriser la population. Quand on a 10 000 francs congolais, je te dis qu'au Congo, les gens aiment les sports, surtout le football. Na ba courant na biso ba keba o moto linga kenda tala amona ki mona meso. Eglo, oui que la c'est normal. C'est normal. Mais la stade la côte, pour soutenir les léopards, il faut payer 10 000 francs, c'est rien. Pour le soutien aux léopards. Match à Soudan, il y avait un débordement total. Attends, Togo, ils ont récemment attaqué. Débordement total. N'a pas pris au Cameroun. Biso bataba moins cher. Merci Eglo Magloire. Dernier mot, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à toi, bienvenue Fwamba. En tout cas, une très belle présentation. Et merci également à mes deux consoeurs, Divine et Dorcas. Et je tiens à remercier également Maître Valo Maïsanda avec les images que vous voyez. J'étais en Banzangungu, l'envoyé spécial des Sports 7 Télévision en Banzangungu pour couvrir cette 3e édition du tournoi de karaté d'eau pour enfants dénommé Bindende. En tout cas, merci beaucoup au club Zanshin qui était donc le club champion. Donc je remercie tous les téléspectateurs. Bonne chance aux Léopards de la RDC à 17h déjà. Ça sera les stade. Je serai au stade. Après au stade. Aiglon, il y a une tribune d'honneur. Non, quand 10 000 voilà, merci, bienvenue. Merci à nos fidèles téléspectateurs. C'était un plaisir de participer. Voilà, ça fait longtemps. Vraiment, ça fait longtemps. C'était un plaisir de participer, rester fidèle, comme on a dit. Bonne chance à nos léopards. En fait, Likambuka Togoko le Bayangwana, bonne chance, on est ensemble. À Tabiso Batoba moins cher, tu foot à 10 000. Voilà. Foot à 10 000. Donc, Moyo. Merci beaucoup, merci, bienvenue. Merci à Aiglon, Divine, merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de Sport 7, vous qui êtes à nous fidèles. J'ai dit également merci à toute la rédaction de Sport 7 parce que l'équipe a équipe donc ce koye donc voilà, j'ai dit merci. Le caméraman international. Vraiment. Voilà. Voilà, donc c'était pour moi un réel plaisir de participer dans cette tranche d'animation. Sinon encore, pour Nanga, nako pronostiquer. Vas-y, c'est permis. Vous a scandalisé. Pronostiquer. Bon, pour Nanga, en tout cas, les biso ba léopard pas beaucoup attends mon bozo quand moi 4 mois à moi 0 hein 4-0 par amour par amour. Merci donc non mais moi je donne un 2-0 pour nos léopards. Merci mesdames, merci, c'était aussi un réel plaisir pour moi de vous recevoir dans ces plateaux. Quant à moi, j'ai dit merci aussi à ma mère Kapassou Pascaline, j'ai dit merci à ma fille chérie Chifra Fwamba et
à vous tous qui étaient branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre ce numéro des Cafés des Sports sur Sport 7 Télévision. Je vous dis au revoir, à bientôt et portez-vous bien.